Bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la gloire du Seigneur vous soit accordée. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le Roi de rois, parce que tu es celui qui a créé toutes choses. Père, nous te recommandons ce moment, conduis-nous encore, et que la gloire te soit rendue. Merci pour ce moment, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, reprend l'esprit des foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Ah, Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Les saints d'esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ. C'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh,
Lorsqu'il était s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de terre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, repent l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les monts entiers, oh, le grand jour se levé, les saints, d'esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce et qu'il vous remplisse encore de ses bontés, parce que nous avons vu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Notre Dieu, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu vrai. Et aujourd'hui, nous voulons parler et nous exhorter un peu, juste une petite exhortation sur la souffrance, mais surtout sur la brièveté de l'homme, de la vie de l'homme sur la terre. La brièveté de la vie de l'homme sur la terre. Parce que le monde est ici. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, l'homme a tendance à penser qu'il s'est créé lui-même. L'homme a tendance à croire qu'il peut tout de par lui-même. Il peut se suffire à lui-même, alors qu'il n'en est pas le cas. Voilà pourquoi nous voulons nous exhorter aujourd'hui autour de ces sujets-là qui parlent de la brièveté de l'homme, de la vie de l'homme sur la terre. Pour que l'homme comprenne que sur la terre, il est un passager. Il est étranger. Il est de passage. Et il est appelé aujourd'hui à passer, parce que l'homme doit comprendre d'où il vient. Parce que s'il ne comprend pas d'où il vient, ça va être difficile pour lui de savoir où il va. C'est quelque chose de très important. Alors la Bible dit dans les livres de Genèse, parce que l'origine de l'homme, c'est là-bas, c'est Genèse. Genèse, chapitre 1, le verset 26, c'est Dieu qui parle ici. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez, ici, le Seigneur est en train de démontrer l'origine de l'homme. Que l'homme vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Peut-être que tu le sais. Peut-être que tu as déjà entendu dire que tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Peut-être que tu sais que l'Éternel Dieu, toi tu viens de Dieu. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais après cette créature-là, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que Dieu a pris l'homme qu'il a créé. Voilà pourquoi je vais vous dire que quand Dieu a créé l'homme, l'homme était un esprit. L'homme n'avait pas un corps quand Dieu l'a créé. Dieu a créé l'homme, l'esprit. Voilà pourquoi il dit que l'homme est à son image et à sa ressemblance. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'homme aussi est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire l'homme aussi est esprit.
Maintenant, après, Dieu va dire, ben, écoutez, l'homme ne va pas rester comme ça. Dieu va former l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire, il va former un corps pour l'homme. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur. Jésus, quand il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, Dieu a formé un corps pour prendre l'homme et le mettre dedans. Et comment cela s'est fait? Quand Dieu a fini de former le corps, il va prendre Dieu qui est un esprit, qui est le souffle de Dieu. Il va souffler l'homme dans le corps qu'il a formé. Et l'homme, quand Dieu souffle dans l'homme, l'homme devient, on va lire ça. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Ça, je suis au verset 7 du chapitre 2. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire que Dieu, après avoir créé l'homme, parce que l'esprit crée l'esprit. Et donc, Dieu, esprit, va créer l'homme aussi esprit. Et quand il finit de créer l'homme, en créant l'homme, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Donc, les deux étaient des esprits. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à la résurrection des morts, il n'y aura ni homme ni femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons connaître ce qu'on appelle la perte du sexe à la résurrection des morts. Mais nous allons avoir un corps, nous serons dans ce corps spirituel, dans ce corps céleste. Le corps que les anges portent, tous ces corps-là, c'est Dieu qui l'a créé. Donc l'homme esprit, maintenant Dieu va prendre cet homme-là, la Bible dit qu'il va former l'homme de la poussière de la terre, il va souffler dans ses narines pour que l'homme devienne un être vivant. Quand il a fini avec l'homme, c'est là où il va faire la distinction, il va séparer maintenant. Quand il a fini avec l'homme, il dit, bon, comme la même poussière de la terre, c'est avec ça que j'ai créé, j'ai formé l'homme, je vais prendre cette même poussière de la terre, mais cette fois-ci, je ne vais pas le prendre à la source, je vais prendre chez l'homme. Et Dieu va prendre la côte, va former aussi la femme. Donc, l'homme, c'est un esprit, mais qui est placé dans un corps sur la terre. Et ce corps-là, dans lequel Dieu a placé l'homme, vous allez comprendre que ils étaient dans un corps où tous deux étaient nus, mais ils étaient revêtus de ce corps céleste-là, de ce corps de gloire. Et ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient dans un corps. Parce qu'ils ne se voyaient pas. Ils ne voyaient pas leur état. C'est le péché qui est venu maintenant, lorsque l'homme a péché. C'est en ce moment-là que l'homme va se rendre compte qu'il est nu. Mais il était dans la même tenue, il était comme ça à la création. Il a vécu comme ça. Même quand il nommait, il donnait les noms
aux animaux, tout ça. Il était dans cet état-là. Mais il n'a jamais compris qu'il était nu. C'est quand il va pécher qu'il va se rendre compte que ah, mais je suis nu. Alors, il fallait que l'homme comprenne, comme je disais, dans Jean chapitre 13, parce qu'on a lu Genèse, maintenant on vient dans Jean chapitre 13. Le verset 1 au verset 3, la Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, verset 2, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il savait aussi qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. C'est-à-dire Jésus en venant dans ce monde, il est venu dans cet état-là d'esprit que je suis dans ce monde comme un passager qui n'attend que son temps, qui n'attend que son heure pour justement quitter ce monde et retourner à Dieu. Bien-aimés, nous on vient de Dieu et on doit retourner à Dieu. Mais puisqu'on vient de Dieu, Dieu nous amène dans ce monde. Le fait que nous venons dans ce monde, c'est-à-dire Dieu nous introduit dans un temps. Voilà pourquoi je voudrais qu'ensemble nous puissions faire une petite étude du livre des psaumes. Psaume 90. Psaume 90, ce psaume-là, c'est la prière de frère Moïse. On dit prière de Moïse, homme de Dieu. Moïse était l'homme de Dieu. C'est comme Élie était l'homme de Dieu. C'est comme Élisée était l'homme de Dieu. C'est comme Josué était l'homme de Dieu. Josué est devenu l'homme de Dieu quand? Quand Moïse est parti, Josué est devenu l'homme de Dieu. Élie était l'homme de Dieu. Élisée est devenu l'homme de Dieu quand? Quand Élie est parti. C'est-à-dire que quand Élie a élevé Élisée, pour que Élisée porte le manteau, en ce moment-là, Élisée devient l'homme de Dieu. Et donc, on dit la prière de Moïse, l'homme de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération à génération. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ici, nous comprenons que Dieu, il est d'éternité en éternité. C'est-à-dire, on évoque le principe d'une éternité à une autre éternité. C'est comme ça que je vous avais expliqué les deux montagnes. Et au milieu,
c'est la vallée de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi nous comprenons aussi facilement que pour que tu passes d'une éternité à une autre éternité, il faut passer par la mort. Comme la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que quand l'homme a péché, l'homme qui était créé pour rester éternel, quand il a péché, la Bible dit que c'est lui qui... Dieu avait déjà dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est-à-dire, nous comprenons que le péché nous mène à la mort. Et comme le péché nous mène à la mort, l'homme va quitter l'éternité et il va traverser l'ombre de la mort pour aller dans l'éternité. C'est ça ce que la Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'homme a un temps fixé par Dieu. L'homme a un temps fixé par Dieu. L'homme a quitté ce moment-là, il rentre dans le temps, et il sort du temps, il rentre maintenant dans l'éternité. La Bible dit, tu fais rentrer des hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, l'Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Ici, je viens de lire le psaume, c'est psaume 90, qui décrit comment Moïse a fait sa prière. Parce que je vous avais dit que le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. C'est Moïse qui a écrit ça. Moïse a écrit beaucoup, beaucoup de psaumes, parce que lorsque vous regardez, vous allez voir que le psaume 90, ça introduit le 4e livre des psaumes, parce qu'il y a beaucoup de livres de psaumes. Et le psaume 90 regroupe les psaumes depuis 90 jusqu'à 106, où on parle de la prière de Moïse, homme de Dieu.
De toutes les façons, cela n'a pas beaucoup d'importance parce que de savoir qui a été, tu vois, qui a été l'instrument pour écrire ces psaumes-là, c'est pas le plus important. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et les psaumes aussi ont été inspirés par le même auteur divin, Dieu le Saint-Esprit. Et que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc pour moi, le plus important, c'est ça. Alors, Moïse a été, vous allez voir que Moïse ici, c'est un enfant qui a été né. Cet enfant Moïse, qui veut dire tirer d'eux. C'est-à-dire que lorsqu'il est né, la Bible dit qu'on est allé le déposer. Parce qu'il était né en Égypte. Et pendant ce temps-là, on cherchait à tuer les enfants. Alors on est allé le déposer. Quand on l'a déposé, c'était dans le... On l'a déposé dans l'eau. Parce que en les déposant dans l'eau, c'est quelque chose que... ça préfigurait quelque chose. Parce que Moïse, il préfigure Jésus-Christ. Il a montré clairement que sa vie, comme étant tirée de l'eau, il était appelé à être conducteur de la nation d'Israël, donc médiateur de l'alliance, de la loi entre Dieu et la nation Israël. Il était prophète, il était juge. Et nous voyons dans ces qualités de Moïse l'ombre de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de Moïse dans cet enseignement, nous voyons Christ. Et ici, il veut ressortir que quand on vient sur la terre, qu'on prend la forme humaine, on doit s'attendre à ce que notre vie est aussi courte que ce qu'on pouvait penser. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu comprennes que ta vie sur la terre, elle est courte. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux faire descendre le ciel sur la terre. Tu peux vivre le bonheur comme tu veux. Mais sache que ta vie, elle est courte sur la terre. Elle est courte sur la terre. Et cette vie qui est courte sur la terre, si tu ne sais pas comment, parce que c'est à l'école de Dieu que Moïse a appris à puiser ses capacités. Parce qu'il savait. Il a puisé ses forces dans son intimité avec Dieu. Moïse. Quand il ne pouvait rien, il ne pouvait plus rien faire par lui-même. Parce que quand il a rencontré le Seigneur, regardez à l'âge de 40 ans, il fallait que Moïse apprenne à se détacher des gloires éphémères de ce monde. Il lui a fallu ça. Il a fallu ça. Parce que s'il a eu le privilège d'être élevé par la fille de Pharaon, nous savons que il en a été instruit, il a été instruit. Il a reçu toutes les formations nécessaires. Il a reçu toute la sagesse des Égyptiens. Au point qu'il était devenu, parce qu'à l'âge de 40 ans, puissant en parole et en œuvre. Mais simplement, il n'était pas apte à être l'homme de Dieu que Dieu pouvait utiliser à ce moment-là. Pour cela, il fallait que Moïse apprenne. Il a appris, comme je l'ai dit, à se détacher des gloires éphémères de ce monde. Et qu'il puisse
passer encore 40 ans dans le désert. Il est allé dans le désert, dans la solitude au point de perdre toute confiance en lui-même. Il a perdu toute confiance en lui-même pour qu'enfin Dieu puisse l'employer et qu'il devienne l'homme de Dieu à l'âge de 80 ans. Vous voyez, c'est pourquoi il dit le plus robuste atteint 80 ans. Donc ici, c'est l'âge que le Seigneur va le récupérer, qu'il ne va plus appartenir à lui-même. Parce que quand quelqu'un est consacré à l'Éternel, c'est-à-dire il fait mourir la chair, les œuvres de la chair, il ne dépend plus de lui-même. C'est-à-dire qu'il quitte l'étape de la chair, il rentre dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu, il rentre dans le service de Dieu, il devient celui que Dieu va se servir. Dieu va se servir de toi. C'est-à-dire les 80 ans ici, c'est l'âge de la maturité. 40 années de formation. Pour qu'il devienne l'homme qui puisse se tenir à l'écoute de la voix de Dieu. Qu'il comprenne. Qu'il devienne cet homme docile-là. Qu'il devienne cet homme-là soumis à Dieu. C'est comme Jésus-Christ a dit à Pierre, que Pierre, quand tu étais jeune, tu te conduisais toi-même. Mais maintenant que tu es âgé, c'est une autre personne qui va te conduire. Ça veut dire que tu ne feras rien de par toi-même. Tu ne feras rien de par toi-même. Alors cette maturité-là, nous l'avons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Moïse, il a appris cela. C'était toute une école dans laquelle Dieu l'a introduit. Ce n'est pas une école comme l'école aujourd'hui, non. C'était une école où il était préparé. C'est-à-dire que la souffrance que Moïse a endurée, le fait d'être rejeté par ses frères, le fait de fuir dans le désert, tout le temps qu'il a passé dans le désert, il était dans une école. Voilà pourquoi quand nous parlons de la souffrance, nous savons que la souffrance, c'est une école. Moïse est devenu fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Selon Nombre chapitre 12, verset 3. Il est devenu patient. Tout cela, il a appris à l'école de Dieu. Il est vrai, Moïse avait reçu un appel particulier. Voilà pourquoi Moïse va adresser sa prière à Dieu ici. L'homme de Dieu. Il va adresser sa prière au Seigneur. Et c'est ça la seule condition pour suivre Jésus-Christ, pour ne pas rester des bébés spirituels, mais de pouvoir justement devenir des hommes et des femmes de Dieu, des hommes faits, des hommes que Dieu peut utiliser, comme Moïse qui avait placé toute sa confiance dans le Seigneur parce qu'il s'est détaché des gloires éphémères, des gloires de ce monde, de gloire de la fille de Pharaon. Ce n'est pas facile de se détacher de ces gloires-là. Bien aimé, si nous voulons plaire à Dieu, la seule chose que nous devons faire, c'est de nous détacher des gloires éphémères, des gloires de ce monde. Parce que cela a été une grande expérience pour tous ceux qui ont été appelés par Dieu. C'est détaché. Tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu, c'est comme Abraham. Il s'est détaché. Et c'est en ce moment-là que Dieu va devenir pour toi une demeure. Dieu va être pour toi une demeure. Dieu va être pour toi un refuge. Dieu va être... Voilà, nous voyons ça pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour Joseph. Parce qu'il fallait qu'il se détache pour que Dieu soit ta gloire. Pour que Dieu soit ton refuge. Pour que Dieu...
Parce que la Bible dit, Jésus l'a dit, il a dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être le disciple de Christ si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. C'est ça ce qui est dit. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. Donc il faut que tu arrives à te rendre compte que c'est Dieu qui est mon refuge. C'est ça la seule condition, frère. Tu as été pour nous, le Seigneur doit être pour nous un refuge d'éternité, de génération en génération. Et vous allez voir que Moïse va parler de ça. Il a parlé de ça dans Deutéronome chapitre 33, versets 27 à 28. Il dit quelque chose. Il dit, le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels, il est une retraite. Ses bras éternels est une retraite pour nous. Lui-même, l'éternel Dieu, est un refuge. Dieu d'éternité. Parce qu'il dit devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure, dans la demeure de Dieu. Ici, je parle d'Israël, peuple de Dieu. Le Seigneur est un refuge pour tous ceux qui se confient en lui. Si tu te confies à Dieu, il est un refuge pour toi. Mais il est vrai qu'il importe que nous restions dans sa demeure. C'est-à-dire qu'il faut que tu restes dans la demeure de Dieu, dans sa communion. Parce qu'il ne faut pas s'en écarter. Il faut rester dans la demeure de Dieu. Or, la demeure de Dieu aujourd'hui, c'est la parole. La maison de Dieu, c'est la parole. Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi, lorsqu'on a pris Moïse, on est allé le mettre. On est allé le placer dans l'eau. C'est comme Dieu qui se cache dans les Écritures. Donc si nous voulons vivre réellement la gloire de Dieu, nous devons être dans les Écritures. Dans les Écritures. Parce que Dieu, il veut que nous puissions. C'est pourquoi, bien aimé, c'est ce que Moïse va proclamer quand il dit au verset 2, il dit, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Moi, je mets ma confiance à Dieu qui est éternel. Dieu est éternel et le Père éternel, c'est Jésus-Christ. Quand on dit Dieu est éternel, Dieu est esprit. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ, qui est appelé dans Ésaïe chapitre 9, il est le Père éternel. Voilà pourquoi je ne peux pas mettre ma confiance dans celle des hommes, qui ont une vie ici-bas, de si courte durée. Parce que l'homme de ce monde est comme moi. Qu'il soit pasteur, qu'il soit qui, qu'il soit roi, qu'il soit président, qu'il soit qui, il n'est pas éternel. Voilà pourquoi nous disons, nous exhortons les autorités, ne faites pas du mal, parce que vous n'êtes pas éternel. Même le pouvoir que vous exercez n'est pas éternel. Le pouvoir passe. La vie que nous avons ici n'est pas éternelle. Frère, pourquoi tu fais du mal à ton prochain? Pourquoi haïr ton prochain? Pourquoi détester un frère? Pourquoi faire des problèmes de misère à un frère? Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas éternel. Et personne n'est éternel sur cette terre. Même moi qui vous parle. Je peux parler aujourd'hui, demain vous apprenez que le frère qui nous a prêché hier, aujourd'hui il n'est plus. Parce que je ne suis pas éternel. Il est dit d'ailleurs dans la Bible que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'éternel. C'est-à-dire que quand tu détournes ton cœur de l'éternel,
L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui ne meurt pas, il est éternel. Oui, c'est une malédiction de se confier en l'homme, selon Jérémie chapitre 17, verset 5. Parce que l'homme n'est qu'une pauvre créature mortelle. L'homme n'est qu'une créature. Tandis que Dieu est éternel. C'est pourquoi il est dit, bien-aimé, ne vous confiez pas aux grands. Attends, je vais chercher ce texte-là, dans Psaume 146. La Bible dit ceci. Ne vous confiez pas. Il dit, attends, Psaume 146, verset 3 à 4. Il dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Tous les desseins que tu as, quand tu rentres dans la terre, tous ces desseins-là périssent. C'est ce que la Bible dit. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Bien-aimés, cessez de vous confier en l'homme. L'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? C'est Isaïe qui le dit, dans Isaïe chapitre 2. Isaïe chapitre 2. Isaïe chapitre 2, verset 22, la Bible dit ceci. Il dit, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? De quelle valeur es-tu? De quelle valeur? Tu es poussière. Tu es la terre. La poussière, c'est aussi l'évangile de ventre. Parce que la Bible dit que le serpent, tu vas ramper sur ton ventre et ta nourriture sera la poussière de la terre. C'est ça l'évangile du ventre. L'évangile qui nous lie à la terre. L'évangile de prospérité. Qui nous garde seulement sur la terre. De quelle valeur? De quelle valeur est-il? Quelle est la valeur d'un homme? Parce que, voilà pourquoi, dans Psaume 90, il dit, tu fais entrer, le verset 3, il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Tu fais rentrer l'homme dans la poussière. Oui, bien-aimé, la mort a été la conséquence de la chute de l'homme, de la désobéissance de nos premiers parents. Lorsqu'ils ont désobéi à la voix de Dieu, ils ont désobéi à tout ce que... Dieu n'avait-il pas dit à notre père Adam? Il dit, le jour où vous en mangerez, le jour où tu mangeras du fruit défendu, tu mourras. Mais c'est malheureusement ce qui est arrivé. Par un choix, je pense que un choix conscient et volontaire, l'homme a choisi. L'homme a choisi de se détourner de Dieu et le jugement l'a frappé. Il dit, tu es poussière, a dit Dieu, tu retourneras dans la poussière. Vous voyez?
Ça veut dire que tes jours sont abrégés. C'est ça ce que j'ai parlé de la brièveté de la vie de l'homme sur la terre. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Selon Genèse chapitre 3 verset 19. Alors que l'homme, quand il a été créé, frère, il n'a pas été destiné à mourir. Non, l'homme n'était pas destiné à mourir. Parce que la mort a été la conséquence du péché. Et c'est ainsi que par un seul homme, la Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Bien aimé, le jugement, c'est comme ça que le jugement de Dieu aujourd'hui sur l'homme ne dépend pas de... Non, mais nous devons comprendre cette profondeur-là. Que l'homme est poussière, il doit retourner dans la poussière. Ta vie est brève. Ta vie a un temps. Un temps limité. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre ces choses. Il est important pour nous. Parce que vous allez voir que le jugement de Dieu sur l'homme ne dépend pas des péchés qu'il pourrait commettre, non. Mais uniquement de ce qu'il est né de la postérité d'Adam. C'est-à-dire que le fait qu'il soit né de la postérité d'Adam, il est né sous ce jugement-là. Parce que souvent on entend les gens dire, bon écoutez, mais de toutes les façons, je n'ai rien à me reprocher car je n'ai tué personne. Et Dieu lui-même ne pourrait rien me reprocher. Il y a des gens qui disent ça. Je n'ai tué personne. Je n'ai rien à me reprocher. Eh bien, sachez, bien-aimés, que parce que vous êtes de la descendance d'Adam, puisque nous sommes de la descendance d'Adam, nous sommes sous la condamnation divine si nous ne nous donnons pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout celui qui est né sans donner sa vie à Jésus-Christ, il est sous la condamnation divine. Parce qu'il est né dans la descendance, il est de la descendance d'Adam. Et tout celui qui vient d'Adam, c'est quelqu'un qui a hérité une nature déchue et pécheresse. Une nature de péché. L'homme a beau revêtir la peau de l'agneau, même un habit angélique, il restera toujours un pauvre malheureux pécheur devant Dieu. La seule chose qui vient ôter le péché en nous, ôter la malédiction, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous mourrons tous. Tous nous mourrons. Car la mort qui a atteint tous les hommes sans exception est la conséquence du péché d'un seul homme, d'Adam. Il est notre Père à nous tous. C'est ainsi que la vie de l'homme ici-bas est éphémère. Et cette vie-là est de bien courte durée par rapport à l'éternité de notre Dieu qui, lui, ne compte pas les temps comme nous. Dieu ne compte pas les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi, moi je peux penser que 1000 ans c'est long. Mais Moïse nous dit au verset 4, il dit quelque chose. Il dit que 1000 ans sont à ses yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus, il est comme une veille de la nuit. Mon frère, ma soeur, si du temps de Moïse,
la nuit était divisée en 3 veilles de 4 heures chacune. Ce qui voudrait dire que si une veille de la nuit qui fait 4 heures correspond aux yeux de Dieu à 1000 ans, à quoi peut bien correspondre la vie d'un homme de 60 ans, de 70 ans? Ça va correspondre à quoi? Parce que tu peux faire les calculs. Si tu fais les calculs, ça va correspondre peut-être à 16 minutes et 48 secondes. Je me suis amusé à le faire rapidement. Là. Oui, la vie de l'homme est fragile et très courte face à l'éternité de Dieu. Moïse dit dans le verset, Moïse dit dans Psaume 90 au verset 5, il dit, tu l'emportes. Tu les emportes, semblable à un songe. Tu les emportes. Bien-aimé, pour montrer la brièveté de la vie humaine, la Bible la compare à un songe qui le matin passe et à l'herbe des champs qui fleurit le matin et qui peut sécher le soir, comme certaines fleurs coupées. La brièveté de la vie de l'homme. Brièveté de la vie de l'homme. Dans le livre de Job, chapitre 8, il est dit que nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils sont plus rapides que la navette de Tisserand, selon Job, chapitre 7, verset 6. Plus rapide qu'un habile coureur. Quand tu cours. Oui, notre vie est comme un souffle. Selon Job, chapitre 7, verset 7. Notre vie est comme un souffle. Comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Selon Jacques, chapitre 4, verset 14. La mesure de nos jours est comme la largeur de la main. La largeur de la main. C'est ça la mesure de nos jours. Et toute la gloire de l'homme est comme la fleur de l'herbe. L'herbe qui sèche et la fleur qui tombe. Selon 1 Pierre chapitre 1 verset 24. Ce qui veut dire, bien aimé, que tout ce que l'homme essaye d'établir ici-bas, en gloire et en puissance, afin que cela puisse durer, ça peut disparaître en une seconde, en un seul instant, emporté par le vent. C'est ce que nous avons vu dans la vie de Job. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que toute la gloire humaine n'est que vanité. Puisqu'elle prend fin dans la poussière. Ça se termine dans la poussière. Ça se termine dans la poussière. Tout cela à cause de la vanité, puisqu'elle prend fin dans la poussière. Tout cela à cause de la malédiction qui s'est abattue sur la terre suite au péché d'un seul homme. Nous sommes consumés, la Bible dit au verset 7 de Psaume 91 et 90, que nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son, comme un murmure. Bien-aimés, les ravages de la mort. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Parce que à la sortie, regardez, à la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes. Ils étaient 600 000 hommes de pied. La Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Ce qui veut dire que durant les 40 années passées au désert, il y a eu minimum de 600 000 hommes qui ont été ensevelis. Ils ont été enterrés. Parce que tous ceux qui, la Bible dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte
ne sont pas entrés. Ils ont été ensevelis dans le désert. Il y a un frère qui me pose la question, mais est-ce que... Non, mais j'ai dit, la vie de l'homme est courte. Sans compter les femmes ni les enfants. À peu près 600 000 hommes qui ont été ensevelis dans le désert. Mais pour ceux qui ont pu vivre jusqu'à 70 ans, hein, 70 ans, bon, nous on est habitué à dire 70, 70 ans, même 80 ans, la Bible dit que cela ne leur a apporté que peine et misère. Ça c'est Psaume 90 et rien de plus. Tant que le péché subsistera, bien-aimé, la mort existera. Car elle est la conséquence du jugement à cause du péché. Voilà pourquoi nous devons faire attention. L'homme a peur. Vous savez, l'homme a peur de vieillir. L'homme a peur de mourir. Quand on parle de la mort ici, on dit, je vois l'esprit des morts derrière toi. Les gens vont courir vite pour venir à l'église, pour qu'on prie, pour qu'on chasse l'esprit des morts. On chasse l'esprit des morts parce que les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de vieillir. Et les gens font tout ce qui est de leur pouvoir pour y échapper, pour s'en éloigner, pour ne pas être attaché. C'est-à-dire, mais il ne pourra jamais l'éviter ni l'abolir. Tu ne pourras pas. La mort est un véritable gendarme de Dieu. Oui, la mort, c'est un terrible ennemi. Il n'est pas au pouvoir de l'homme de le vaincre. Non, tu ne peux pas. Mais pour vaincre la mort, il faut être en Christ. Et de quelle mort? Quelle mort il faut vaincre? La mort spirituelle. Nous pouvons vaincre la mort spirituelle. Mais pas la mort physique. La mort spirituelle qui est la séparation avec Dieu, ça nous pouvons la vaincre en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, nous allons dire, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Mais la mort physique est une réalité de tout homme qui est né de la femme. La Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Même si tu meurs aujourd'hui, on prie pour toi, tu es ressuscité. Sache que tu vas mourir, tu seras enterré. À moins que Christ revienne te trouver vivant. Donc la mort physique est une réalité pour tout le monde. J'aimerais vraiment que nous comprenions cela. Et je ne viens pas prier pour craindre la mort physique. Non, ce n'est pas par peur de la mort physique que je viens prier. Non. Je viens prier parce que je veux éviter la mort spirituelle. La mort spirituelle, nous pouvons l'éviter. Et la personne qui a vaincu la mort dans toutes ses formes, c'est Jésus-Christ. Et quand tu es en Jésus, tu vas vaincre la mort. Tu vas vaincre la mort. Tu vas dire, oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? C'est-à-dire que tu es dans la communion avec Dieu. Parce que la mort, c'est être séparé de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre peut nous dire que je désire quitter ce corps pour aller habiter auprès du Seigneur. La mort est un terrible ennemi. Mais au lieu de fermer les yeux devant la réalité de la mort qui frappe tous les jours et sans avertir de foi, au lieu de fermer les yeux, bien-aimés, au lieu d'essayer désespérément de retarder légèrement le processus de vieillissement ou de la mort, il y a des gens qui disent, ah, je lutte contre la vieillesse. Ah, non, mais... Au lieu de résister à tout ça dans notre corps ici, en dépensant des sommes colossales, en dépensant de l'argent, en dépensant beaucoup de choses, ou encore, au lieu de se révolter en disant, bon, ce n'est pas juste que l'homme puisse réfléchir en comprenant que la mort est venue parce que l'homme s'est détourné de Dieu. L'homme a pris la décision de par lui-même de se détourner de Dieu. Parce qu'il avait le choix.
Comme le Seigneur Jésus dans le désert, quand le diable s'est présenté, en lui disant, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Jésus avait le choix. Comme Élie a dit, vous avez le choix. Si vous trouvez que l'Éternel est bon, allez après lui. Le salaire du péché, frère, c'est la mort. Voilà pourquoi il est important que l'homme cherche plutôt à se repentir et à se réconcilier avec Dieu. Parce que Dieu est la source de la vie. Et c'est à cela que Moïse fait allusion dans le verset 11, le verset 12, en disant « Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. » Il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Bien-aimé, appliquer son cœur à la sagesse, c'est avoir un cœur qui craint Dieu. C'est chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve et faire appel à son nom pendant qu'il est prêt. Parce qu'il est écrit, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est de se détourner de ses péchés et abandonner le chemin tortueux, revenir à Dieu, revenir à l'Éternel qui aura pitié à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu pardonne tout le temps. Et cela va nous éviter la mort spirituelle. Quand bien même que nous pouvons mourir dans ce corps ici, nous serons de ceux que le Seigneur dit, heureux ceux qui sont morts en Christ. Parce que si je meurs, si mon corps ici meurt, que je suis en Christ, je suis heureux. Parce que je vais passer de la mort à la vie. Parce que c'est en nous approchant de Dieu, d'un cœur sincère, que nous deviendrons conscients. Nous allons prendre conscience de sa sainteté et que nous pourrons comprendre la colère de Dieu, sa haine du péché. Et nous allons, c'est un peu comme le brigand sur la croix qui a reçu la révélation de la sainteté de la personne de Jésus. Il a dit, mais non, nous, on mérite ce qui nous arrive, mais lui ne mérite rien. Lui n'a pas péché. Il a dit à cet homme-là, à l'autre brigand, il dit, nous, toi et moi, nous méritons notre condamnation. Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'appel au Seigneur. Il dit, ben, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il lui restait qu'un peu de temps pour se réconcilier avec Dieu. Combien de temps te reste toi maintenant? Lui, sur la croix, il lui restait un peu de temps. Parce qu'après cela, il est mort. Physiquement. Quand bien même que Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, mais il était mort physiquement. Mais une mort heureuse. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui sont morts en Christ. Toi, il te reste combien de temps? Déjà, tu ne connais même pas combien de jours le Seigneur t'a donné pour vivre sur la terre. Tu es né, tu vas mourir, tu ne sais pas combien de temps il te reste. Il te reste combien de temps? Il te reste combien d'heures? Il te reste combien de jours? Il te reste combien de mois? Il te reste combien d'années? Est-ce que tu peux réfléchir à ça? Aujourd'hui, si la mort t'arrive, quel sera ton sort? Est-ce que tu seras heureux? Moïse a dit, enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis, répentez-vous. Convertissez-vous. Détournez-vous de vos péchés. Croyez en Jésus-Christ. Recevez-le comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Soyez et acceptez de vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin de sceller votre union avec le Seigneur. Voilà pourquoi je continue toujours à annoncer pour ceux qui sont convaincus d'être baptisés. N'hésitez pas à nous contacter. Nous allons organiser votre baptême.
Parce que la Bible dit, celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Moïse, il avait foi en Dieu, c'est qu'il y aura une fin à l'affliction terrestre. Parce qu'il y a l'affliction sur la terre. Car sa foi repose sur l'espérance de la vie future auprès de Dieu. Parce que, vous savez, la seule chose aussi, Dieu utilise la mort pour mettre fin à l'affliction que nous subissons sur la terre, aux douleurs que nous endurons sur la terre, à la souffrance que nous avons sur la terre. Pour aller vivre dans l'espérance du repos auprès du Seigneur. Il te reste combien de temps? La brièveté de la vie de l'homme sur la terre. Toi, il te reste combien de temps? Il te reste combien de temps? Moi, je ne sais pas en tout cas. Peut-être quelques heures, peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, peut-être quelques années. Il te reste combien de temps? Donne ta vie à Jésus. Seigneur, que tu puisses nous rassasier chaque matin de ta bonté, de ton amour. Que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans ta vie. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et que Dieu te bénisse abondamment. Et que Dieu te comble de sa grâce. Et que Dieu te remplisse de son amour. Parce qu'il est Dieu. Il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est le roi des rois, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. C'est Dieu-là. C'est Dieu qui veut que nous lui appartenons. Il veut que nous puissions lui appartenir. Il veut que nous puissions véritablement lui appartenir et que nous soyons participants de la nature divine. Pour que lorsque nous quittons ce corps, soit par la mort, soit par l'enlèvement, que nous puissions nous retrouver auprès du Seigneur. Il te reste combien de jours? Il te reste combien de temps? Même si tu as 100 ans, pose-toi la question, il te reste combien de temps? Il te reste combien de temps? Même si tu as 150 ans maintenant, pose-toi la question, il te reste combien de jours? Même si tu as 15 ans, 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah ouais, je suis encore jeune, j'ai encore du temps devant moi. Il te reste combien de temps? Dieu t'a dit que tu vas vivre combien de temps? Dieu t'a dit que tu vas vivre combien de temps sur la terre? Parce que nous sommes passagers, nous sommes étrangers sur cette terre. Il te reste combien de temps? Il te reste combien de temps? Tu peux dire que oui, je suis encore jeune. Tu peux dire oui, je suis encore fort. Bien-aimé, la vie humaine est très courte. Et nous n'avons qu'une seule vie à passer ici-bas. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre. Il importe de connaître Dieu avant notre mort physique. Il est important que nous puissions nous réconcilier avec lui en nous repentant de nos péchés. Parce que la Bible dit, tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour recevoir par la foi en Jésus-Christ la vie éternelle. C'est lui le Seigneur de notre vie. C'est lui le Sauveur de notre vie. C'est lui qui a fait l'expiation de nos péchés par sa mort à la croix. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Aujourd'hui, Dieu nous offre la vie éternelle et l'espérance de la gloire à venir en Jésus-Christ. C'est maintenant l'occasion, c'est maintenant le jour favorable où Dieu veut te sauver. Car demain, il sera peut-être trop tard. Durant le peu de jours qui nous reste à passer ici-bas, nous puissions l'adorer et le servir.
de tout notre cœur en attendant le moment glorieux où nous le rencontrerons dans la gloire. Donnez votre vie à Jésus. Donnez-lui toute votre vie maintenant. Ô Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Combien de jours avons-nous déjà vécu sans être réconciliés avec Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, je vous invite, bien-aimés, à vous réconcilier avec Dieu par la repentance, en lui demandant pardon et à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous l'avez déjà reçu, à marcher dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Il est important pour vous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ce message, partagez-les dans vos groupes. Partagez-les à tous les frères et sœurs. Et je dis que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, l'amour divin, l'amour rédempteur. Pour moi, la vie est sauvée par la grâce. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci.